Ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. 10h06 sur Alger Chain 3. Bonjour et bon début de semaine à tous. Merci de nous rejoindre sur Alger Chain 3. Ça vous concerne, c'est en direct jusqu'à 11h avec toujours la même équipe qui prend un énorme plaisir à vous retrouver chaque matin. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Naila Bekra à son nez le dimanche 1er juin. C'est la journée mondiale de l'enfance. Une pensée particulière aux enfants palestiniens massacrés, comme vous le savez, depuis plus de 2 ans par l'armée sioniste et privés des droits les plus élémentaires, notamment le droit de vivre. Et puis on souhaite également bonne chance à tous ceux qui passent leur examen de brevet d'enseignement moyen. Et oui, c'est aujourd'hui que ça commence et ça va durer 3 jours. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin aux maladies rares. Elles touchent 5 personnes sur 10 000, soit une prévalence inférieure à 0,05%. Et qui dit maladie rare dit l'inexistence parfois de traitements efficaces. On parle de 7 000 à 8 000 maladies rares. Nous nous intéressons ce matin, dont ça vous concerne, à l'une d'entre elles, à savoir la neurofibromatose. On en parle en compagnie de nos invités ce matin, le professeur Fethi Hagashi, qui est professeur en oncologie pédiatrique et chef de service au centre anti-cancer au CHU Lamine de Berrine. Notre deuxième invitée, nous allons la joindre au téléphone dans un moment à partir de Tlemcen. C'est Madame Nedjia Dahchar, qui est fondatrice et porte-parole de l'association neurofibromatose de type 1. Ça vous concerne, les maladies rares, la neurofibromatose, c'est notre sujet ce matin. Restez branchés, on vous revient dans quelques minutes. À 10h10, merci de nous rejoindre sur Alger Chain 3 dans votre espace Ça vous concerne. On est en direct ensemble jusqu'à 11h. La neurofibromatose, c'est une maladie rare qui impacte la vie du patient qui en souffre. Et comme pour toute maladie rare, le traitement est inexistant. Pour en parler ce matin, nous avons plaisir de recevoir professeur Fethi Hagashi. Vous êtes professeur en oncologie pédiatrique, chef de service au centre anti-cancer du CHU Lamine de Berrine. Professeur, bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, marhaba bik. Alors, le thème peut-être ne parle pas beaucoup de monde, c'est une maladie rare, on n'entend pas parler dans les médias et elle ne bénéficie pas du même intérêt que les autres maladies qui sont et dont les patients sont plus nombreux. Alors la première question, qu'est-ce qu'on entend par neurofibromatose? Est-ce qu'on peut avoir une définition concernant cette maladie rare, professeur? En fait, la neurofibromatose, c'est la plus fréquente des maladies rares. Hein. Très bien. Parmi toutes les maladies rares, c'est la plus fréquente. Cette maladie, on l'appelle génodermatose. Ça veut dire que c'est une maladie qui va toucher en premier lieu la peau et elle est de transmission génétique. En fait, la transmission, on dit en hérédité autosomale dominante. Ça veut dire que dans une famille, quand il y a un atteint, il y a un risque, un parent atteint, que ce soit le père ou la mère, il y a 50% de risque de voir les enfants atteints. Donc la moitié pratiquement. Donc c'est génétique. C'est génétique. Ça se transmet. Ça c'est connu, ça se transmet. Oui. Très bien. Quelles sont les conséquences de cette maladie? Comment on peut la détecter? Est-ce qu'elle est visible ou non? En fait, la détecter, d'abord, il y a au niveau de l'instance internationale des maladies rares, au niveau de l'OMS. Donc, il y a même un groupe qui s'occupe des neurofibromatoses. Il a établi le diagnostic de la neurofibromatose. C'est ce qu'on appelle les critères. Les critères qui ont été des critères d'abord donnés, des critères en 88, après les critères ont été revus en 2016, puis en 2021. Donc, les critères sont surtout cliniques.
Donc, un médecin qui examine bien le malade, il peut faire le diagnostic de la neurofibromatose. D'abord, ça commence par ce qu'on appelle les taches café au lait. D'accord. C'est des taches brunes, un peu pâles, qui surviennent sur le corps, surtout l'abdomen et le dos. Ça peut commencer dès la naissance, hein, comme ça peut commencer un peu après. Avec ces taches café au lait, il y a des petites taches de la taille d'une lentille qu'on appelle les lentigines qui surviennent sous les aisselles ou sous le creux inguinal. Après, il y a aussi des petites tumeurs bénignes, des nodules qu'on appelle les neurofibromes qui surviennent le long des gaines nerveuses. Et il y a aussi les névromes plexiformes. Ce sont des tumeurs bénignes qui sont molles. Quand on les touche, elles sont molles et c'est ça qui dérange parce qu'elles vont augmenter progressivement de volume avec l'âge et elles sont inesthétiques, surtout lorsqu'elles touchent le visage par exemple, sont inesthétiques et elles peuvent même gêner la fonction, comme lorsqu'elles touchent le thorax par exemple. Le patient il a du mal à respirer, ça peut toucher l'abdomen, ça peut toucher n'importe où. Donc elles sont à la surface, mais elles touchent les organes elles aussi. Peuvent être profondes. Elles sont à la surface, mais peuvent être profondes. Avec ça, il y a d'autres signes, en dehors des signes cutanés. Il y a tous les organes peuvent être touchés. Hein. Il y a les os, les glandes endocrines. Il y a dans les os, on peut avoir une scoliose, on peut avoir des déformations osseuses. Dans les glandes endocrines, on peut avoir une puberté précoce ou retardée. On peut avoir des troubles. Alors, ce qui est embêtant dans cette maladie aussi, c'est que elle va prédisposer au cancer. Les gens qui ont cette maladie, ils ont plus de risques de faire un cancer. Mais avant le cancer, il y a des tumeurs qui sont bénignes, mais qui sont dangereuses par la fonction, comme ce qu'on appelle les gliomes des voies optiques. Alors, les gliomes des voies optiques, il est très fréquent dans la neurofibromatose. Et c'est ça le plus embêtant, parce que c'est une tumeur bénigne qui va toucher les nerfs optiques, parfois le chiasma, et qui peut aboutir à la cécité. Donc, c'est ça qui est embêtant. Très bien. Nous, dans notre service, c'est ce qu'on soigne, surtout les gliomes des voies optiques et les névromes plexiformes. Qui provoque la cécité. Voilà, le gliome des voies optiques provoque... Et le gliome des voies optiques, il fait partie des critères majeurs de la neurofibromatose. D'accord. Donc si ces taches apparaissent sur le corps, donc vous l'avez dit, c'est des taches couleur café au lait. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter tout de suite quand on a un enfant qui présente, parce que on a du mal à distinguer entre, on parle de taches de naissance, de grains de beauté, est-ce qu'il est possible de distinguer ou il faut s'adresser à un professionnel? S'adresser à un professionnel parce qu'il y a la taille des taches. Très bien. Dans les critères, on dit plus de 5 mm chez les sujets qui sont prépubères, c'est-à-dire les jeunes enfants, et 15 mm chez les sujets pubères. Il y a aussi le nombre, plus de 6. Donc, il y a le nombre et la taille des taches café au lait. Donc, il faut que ce soit un spécialiste. C'est pas n'importe qui peut faire le diagnostic de taches café au lait. Pour dire que c'est des taches café au lait pathologiques, qui ne sont pas dues à des taches de naissance, par exemple. Alors, ces taches, au départ, c'est que des taches, elles se développent, donc c'est ce qui est recherché aujourd'hui, freiner un peu cette maladie pour qu'on n'ait pas les conséquences dont vous avez parlé à l'instant, notamment l'une des plus graves qui est la cécité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens, justement, de prévenir cela ou d'empêcher l'évolution de cette maladie? En fait, quand la maladie est là, c'est pas la prévenir. Oui. Mais la maladie, elle est là. La stopper plutôt. Enfin, la stopper son évolution. Oui, prévenir peut-être dans les autres générations. Mais plutôt diagnostiquer précocement les conséquences et les prendre en charge. Si, par exemple, on voit un sujet qui a un gliome des voies optiques et qui donne des conséquences et qu'on a diagnostiqué précocement, on peut le traiter. Oui. Donc, c'est facile de faire le diagnostic. Il suffit de faire un examen visuel. Et ça, c'est de la prévention. Oui, il suffit de faire une acuité visuelle et un fond d'œil. C'est tout. Quand on a un sujet qui a des taches café au lait,
les 6 premières années, il faut faire l'examen ophtalmologique tous les 6 mois, après tous les ans. Et avec cet examen ophtalmologique, on peut savoir s'il a un gliome des voies optiques au début. Bien sûr, on trouve qu'il y a une baisse de l'acuité visuelle, à ce moment-là, qui n'est pas due à un trouble de la réfraction, à ce moment-là, on va, ou une puberté précoce par exemple, on va faire une IRM pour rechercher une IRM du cerveau et des voies optiques et des nerfs optiques pour retrouver cette tumeur bénigne. Très bien. Nous avons également avec nous au téléphone, elle se trouve à Tlemcen, elle n'a pas pu se présenter donc dans les studios en direct, mais elle est avec nous pour en parler ce matin. Madame Nadia Dahchar, qui est fondatrice et porte-parole de l'association Neurofibromatose. Bonjour Madame Dahchar, merci d'être parmi nous, de nous accorder de votre temps. Bonjour, j'espère que vous allez bien et merci à vous. Alors, on en parle ce matin de cette maladie rare, la neurofibromatose. Vous êtes porte-parole de l'association. Alors, comment aujourd'hui les patients qui sont atteints de neurofibromatose s'organisent-ils? Comment c'est une maladie qui n'est pas connue, donc on est moins informé. Alors, comment se présente la situation, vous qui êtes à la tête d'une association qui justement prend en charge les malades atteints de neurofibromatose? Eh bien, aujourd'hui, les personnes qu'on a eues au téléphone ou qu'on a pu voir physiquement, aujourd'hui, ils se sont un peu perdus. Perdus dans le sens où ils n'arrivent pas à mettre un mot sur la maladie, Oui. Ils n'arrivent pas à trouver aussi des médecins qui peuvent diagnostiquer aussi la maladie. On a discuté avec pas mal de médecins aussi qui ne savent pas comment diagnostiquer. C'est vrai que il y a peut-être un manque de formation, un manque de communication. Donc les patients sont un peu perdus. Et perdus aussi au niveau de l'orientation. C'est qu'ils ne savent pas où s'orienter. Vers qui s'orienter surtout. Ils sont nombreux, ces patients qui viennent vers vous, avec qui vous prenez attache justement pour les aider dans cette maladie et les aider justement, comme vous le dites à l'instant, à poser le diagnostic. Ben, depuis quelques années qu'on a lancé la communication autour de la neurofibromatose sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que depuis l'année dernière, oui, ça a augmenté pas mal. Donc c'est un bien et un mal, mais c'est bien, ça veut dire que les gens commencent à se réveiller et commencent à rechercher aussi, en fait. Ils se posent des questions, donc on recherche. Et du coup, c'est un mal parce que du coup, il y en a de plus en plus. Pour nous, nous avons l'impression qu'il y en a de plus en plus, oui. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles ces personnes sont les plus confrontées? Au début, ça va être le diagnostic. Oui. Perdu, on ne sait pas quoi faire, vers qui se tourner. C'est vrai que après, on a des médecins qui nous contactent et nous disent comment, parce que le diagnostic se fait cliniquement, se fait cliniquement au début. Donc c'est vrai qu'au début, ils ne savent pas et après on essaie de les orienter. Alors le problème qui se passe, c'est que l'Algérie c'est grand et qu'il faut, nous à notre niveau, essayer de trouver des interlocuteurs médecins dans chaque un peu wilaya ou commune où sont les patients en fait. C'est ça aussi qui est un peu compliqué. D'où l'intérêt d'avoir, on espère, alors pas tout de suite, mais un centre de référence. Oui. Ça serait le top en fait, un centre de référence de la neurofibromatose en Algérie où tous les patients viendraient pour se faire diagnostiquer ou pour avoir leur suivi, parce que la neurofibromatose, il faut un suivi derrière. Oui, c'est l'une des maladies, comme le disait professeur à l'instant, les rares mais les plus répandues. Exactement, tout à fait. Alors, vous avez dit que depuis une année, donc vous voyez que les gens se manifestent à travers notamment les réseaux sociaux et prennent attache avec vous pour comprendre ce qui se passe et pour engager un peu le traitement qu'il faut, rechercher le traitement qu'il leur faut. Est-ce que justement l'association aujourd'hui a les finances et a les reins solides pour être partout sur le territoire national? Vous l'avez si bien dit, l'Algérie c'est grand et pouvoir être partout et aider ces patients, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, à notre niveau, je ne vais pas vous mentir que non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'être présent partout, alors que nous, pour l'instant, c'est vraiment une toute petite association. Et en plus, on va dire que administrativement parlant, elle vient tout juste d'avoir les papiers, etc. Donc, c'est vrai que
à notre niveau à nous, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on essaye par les moyens qu'on a et qu'on dispose d'avoir cette communication à l'échelle nationale. On essaye d'avoir un petit peu des interlocuteurs dans toutes les wilayas et on essaye d'orienter les gens vers les médecins où on peut. Très bien. Le centre de référence, aujourd'hui, vous en parlez. Est-ce que vous avez saisi les autorités pour commencer les démarches afin de mettre en place un centre de référence? Pas encore. Pas encore. C'est un rêve, j'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est pour ça aussi que je suis là à cette émission, c'est pour faire appel aussi à des personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour nous aider, parce que peut-être qu'à notre niveau, nous, on ne sait pas trop quelles sont les démarches qu'on va devoir entamer. Oui. Donc s'il y a des personnes compétentes et qui savent comment entamer les démarches, sont les bienvenus, toute personne qui peut nous aider effectivement. Très bien. Mais le message est lancé. Restez avec nous, Madame Dahchar. On va continuer évidemment à dérouler l'émission pour comprendre donc cette maladie rare qui est la neurofibromatose. On en parle ce matin. Elle touche donc 5 personnes sur 10 000. C'est une faible prévalence, inférieure à 0,05%, mais n'empêche que les personnes atteintes subissent un peu les conséquences de cette maladie, notamment la cécité et parfois développent certains cancers qu'il faut traiter. Donc le traitement aujourd'hui, on va en parler dans un moment avec professeur Gachi qui est avec nous dans les studios d'Alger 3. Le traitement donc évolue pour un peu freiner, stopper l'évolution de cette maladie. Et nous avons aussi avec nous Madame Dahchar qui est porte-parole de l'association Neurofibromatose. Restez avec nous à 10h25, on revient. 10h29, ça vous concerne, et de retour. Nous parlons ce matin d'une maladie rare, la neurofibromatose. Elle touche 5 personnes sur 10 000. Elle est rare, mais son impact et ses conséquences sont parfois désastreuses pour les patients qui portent cette maladie. Nous avons le plaisir de recevoir dans les studios d'Alger 3 professeur Fatiha Gachi, qui est professeur en oncologie pédiatrique, chef de service au centre anti-cancer du CHU Lamine Debari. On a parlé un peu de cette maladie, on a tenté d'expliquer. J'ai fait quelques recherches. On a appris qu'il y a plusieurs sortes de neurofibromatose, type 1, type 2, professeur. Est-ce que c'est, quand on parle de type, c'est par rapport à la fréquence de la maladie, c'est par rapport aux conséquences? Qu'est-ce qu'on entend par type 1, type 2? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est par rapport au gène. Oui. C'est pas le même gène. Le gène de la neurofibromatose, c'est le gène NF1. Dans la neurofibromatose de type 2, c'est le gène NF2. Donc c'est pas la même expression du tout. Sauf que la NF1, c'est la plus fréquente. C'est la plus répandue. C'est la plus répandue, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Très bien. Alors, tout à l'heure, la présidente de l'association de neurofibromatose nous a elle a un peu mis le doigt sur ce qui n'allait pas, savoir le diagnostic qui est difficile à poser. En quoi est-il difficile? À qui s'adresser quand on a un doute sur la présentation d'une neurofibromatose, professeur? En fait, le diagnostic n'est pas difficile. Oui. Il est clinique, donc il suffit d'avoir les critères. Le problème, c'est qu'il faut tomber sur le bon médecin qui connaît cette pathologie. Et les malades et les familles de neurofibromatose sont perdus quand ils ont un malade qui a une suspicion de neurofibromatose, des taches café au lait par exemple. Il ne sait pas où aller. Il ne sait pas chez quel médecin. Alors, il y a des malades, nous, quand on reçoit des patients, il y a des patients qui viennent de la neurochirurgie, de la neurologie, de la pédiatrie, de l'ophtalmo. Donc, ça vient d'un peu partout. Et après, pour les suivre, surtout lorsqu'ils habitent loin, parce qu'il faut qu'ils soient suivis par un ophtalmo, qu'ils soient suivis par un orthopédiste lorsqu'il a une atteinte osseuse. Il faut qu'il soit suivi par un neurochirurgien lorsqu'il a un problème neurologique, par un neurologue. Donc, cette prise en charge qui doit être multidisciplinaire est difficile à faire lorsqu'on n'a pas de centre de référence, on n'a pas de réseau national. Parce que ce qu'il faut, c'est un centre de référence qui s'occupe de cette pathologie avec tous les spécialistes qui connaissent cette maladie et aussi un réseau national pour que les médecins qui sont à leur niveau contactent ce centre de référence pour leur donner la conduite à tenir pour chaque patient.
Parce que cette maladie, en fait, elle est très hétérogène. Très hétérogène parce que ça peut aller d'une maladie vraiment à expression légère à une maladie qui peut avoir une expression grave, avec des complications vraiment graves. C'est pour ça qu'il faut avoir un centre de référence et un centre national. Il faut aussi avoir un protocole national de suivi, de diagnostic et de suivi, ce qu'on n'a pas en Algérie. On n'a pas de protocole national de diagnostic et de suivi. On ne l'a pas parce que c'est une maladie rare, parce qu'on n'en parle pas souvent. Parce que c'est une maladie rare. En fait, actuellement, au ministère de la Santé, il y a des commissions de maladies rares. Oui. On espère que cette maladie va prendre place dans ces maladies rares. Il peut avoir aussi les conduites nécessaires pour améliorer la prise en charge de ces enfants qui ne demandent pas beaucoup, en fait, qui demandent de l'organisation surtout. Oui. De l'organisation pour pouvoir les prendre en charge. Alors combien sont-ils justement quand on parle d'un centre de référence et de l'argent public qui est engagé pour la prise en charge de patients, combien sont-ils pour pouvoir s'organiser là-dessus et leur apporter cette aide et cette prise en charge qui est nécessaire pour ces patients? Enfin, le problème c'est qu'on n'a pas de statistiques nationales. Oui. Tellement c'est pas diagnostiqué, on n'a pas de statistiques nationales. Mais si on se met à les prendre en charge, on pourra avoir des statistiques nationales. Oui. On pourra avoir une idée sur le nombre de patients qu'on a en Algérie. Comme ça, on pourra les prendre en charge. Et puis, leur prise en charge n'est pas difficile. Oui. Je vous ai dit que c'est surtout clinique. Alors, le but de cette prise en charge, l'objectif principal, c'est de diagnostiquer précocement les atteintes graves et les complications. Le gliome des vases optiques, par exemple, si on le diagnostique précocement, il ne va pas donner la cécité. Le névrome plexiforme, il ne pourra pas donner de complications fonctionnelles ou esthétiques. Donc, si on diagnostique précocement ces pathologies, on pourra les prendre en charge. Dernièrement, j'ai reçu un gosse qui était suivi pour un névrome plexiforme au niveau de la face. Il prenait le nez, la cavité buccale, il était suivi en ORL, mais son médecin, il ne savait pas que c'était un névrome plexiforme. On lui dit, t'as un kyste, il surveillait. 5 ans après, quand il est arrivé, ce névrome plexiforme n'était plus opérable et qu'il fallait mettre un traitement médical. Qui l'a complètement donc défiguré. Défiguré, tout simplement parce que les médecins ne connaissent pas cette maladie. Très bien. Alors, justement, concernant cette maladie, Madame Dahchar est avec nous. Elle est fondatrice et porte-parole de l'association Neurofibromatose. C'est une association toute jeune qui commence à travailler sur le terrain. Madame Dahchar, est-ce que aujourd'hui, vous avez connaissance de ces cas? Est-ce que Madame professeur Gachi vient de nous dire que parfois, c'est toute une famille qui est porteuse de la neurofibromatose? Est-ce que, justement, vous avez connaissance du désarroi dans lequel se trouvent ces familles, Madame Dahchar? Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, je n'ai pas eu de cas de famille complète, mais effectivement, comme l'a dit très bien le professeur, c'est une maladie donc qui est génétique, et qui peut se transmettre voilà, d'un parent à un autre. Par contre, il faut savoir que dans 50% des cas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que par exemple, moi, dans notre cas personnel à nous, mon fils est le premier. Ça va être le premier, on va dire, qui a eu ce cas-là. Oui. Ni le papa, ni vous-même n'êtes porteur de cette... oui. Personne. Oui. Donc, j'ai beaucoup de cas aujourd'hui où c'est ce cas-là. Et pourquoi aussi, je pense, on ne le sait pas, c'est parce que les tests génétiques sont très chers. Et du coup, si un enfant est atteint, le papa ou la maman ne va pas payer aussi pour faire le test, même s'il est atteint. On peut pas, ils n'ont pas aussi les moyens de faire des tests génétiques. Et puis, ils sont pas porteurs vraiment de la maladie, on va dire, avec des cas graves. Donc, en fait, ils laissent couler un petit peu, mais moi, pour revenir un petit peu au recensement, nous, on a commencé à recenser, du coup, moi, j'ai un petit tableau où je recense un petit peu les malades que j'ai. Là, aujourd'hui, on a un peu plus de 50 cas qui sont recensés dans l'association, dont, on va dire, plus de, on va dire, 5-6 cas qui sont très graves, quand je vous dis très, très graves. Très bien. Et du coup, voilà. L'objectif à nous, c'est de continuer à recenser partout dans toute l'Algérie et de connaître un petit peu où ils en sont et comment que les aider.
Et là, 500 cas, sachant que vous êtes une association toute jeune qui a commencé donc tout récemment à travailler, 500 cas, c'est énorme quand même. 50, pardon. Ah, 50 cas, 50 cas. très bien. Oui. 50 cas. Alors, en tant que maman, quelle est votre plus grosse crainte? Je sais que quand on est maman, donc évidemment, il y a cette protection de la maman pour son enfant, donc à tout prix. Vous avez donc pris l'initiative de faire carrément, de créer une association pour en parler, pour faire connaître cette maladie. Quelle est la pire des craintes quand on a un enfant qui est atteint de neurofibromatose, Madame Darchal? C'est qu'on ne connaît pas l'évolution. On ne Oui. sait pas de quoi demain est fait. En fait, cette maladie, c'est elle va être, on sait, voilà, cliniquement, on pose. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que demain va être. Demain, il peut apparaître un nouveau, une nouvelle tumeur. On ne sait pas, en fait. Oui. Elle évolue très différemment d'une personne à une autre aussi. Ça aussi, c'est différent. C'est-à-dire que moi, en tant que maman, et mon mari aussi en tant que papa, c'est qu'on ne sait pas demain de quoi sera fait demain, en fait. Et l'évolution, c'est ça. L'évolution et la peur de l'inconnu. Donc, vous ne savez pas comment cela va Oui. évoluer. Est-ce que, professeur Gachy, est-ce que la science aujourd'hui nous permet de le savoir ou non? De savoir comment va évoluer cette maladie? En fait, non, on ne peut pas savoir. Oui. On peut pas savoir. Enfin, la science, ce qu'elle nous permet maintenant, c'est d'avoir un diagnostic génétique. Très bien. C'est tout. De savoir qu'il y a une NF1. Mais de savoir comment il y a... Cette maladie, le problème, c'est que c'est une maladie très hétérogène. C'est-à-dire que les manifestations peuvent être de la plus légère, juste des taches, jusqu'à la maladie la plus compliquée. Et là, on ne peut pas savoir comment va évoluer cette maladie. Mais au départ, déjà, quand c'est une forme légère, généralement, elle va pas être une maladie compliquée au départ. Très bien. Alors, ça va donc vous le dites de petites taches café au lait, donc qui se manifestent sur le corps un peu partout. Est-ce que l'évolution de la maladie, donc vous l'avez dit, certaines évoluent rapidement vers des formes graves, d'autres non. Comment on peut, est-ce qu'il faut un suivi tout le temps de ce patient qui manifeste dans le corps, sur le corps se manifestent ces taches café au lait? Il faut un suivi régulier. Oui. Ces patients-là, c'est pour ça qu'on a parlé de consultations spécialisées. En principe, il faut avoir une consultation spécialisée de neurofibromatose. En fait, quand on a parlé de centre de référence, mais là ça n'existe pas. C'est pas un centre d'hospitalisation, c'est juste des consultations. Ça peut être tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Oui. C'est juste une consultation, mais le malade passe chez plusieurs spécialistes. Et là où on fait le point de ce qu'il a et ce qu'il n'a pas, pour pouvoir prendre en charge les complications le plus tôt possible. Mais là, étant donné que nous n'avons pas de centre, comment ce patient qui présente donc ces petites taches peut se faire suivre? À qui s'adresser en premier quand on a ces taches? Parce que c'est la première manifestation de la maladie. En fait, le premier, c'est le pédiatre, parce que les pédiatres, ils connaissent. Pédiatres, ils connaissent, et le pédiatre, il peut l'envoyer, parce que nous, on suit les neurofibromes, on a même des malades qui n'ont pas de tumeur, qu'on suit, qu'on suit à la consultation. Parce qu'une tumeur peut se déclarer. Voilà, mais il n'y a pas de consultation dédiée à la neurofibromatose. En principe, il devrait y avoir une consultation dédiée à la neurofibromatose. Donc, ces malades sont adressés en pédiatrie, en neuropédiatrie en général. Oui. Il y a de la neuropédiatrie. Heureusement que maintenant en Algérie, il y a beaucoup de neuropédiatres qui suivent ce genre de pathologie. Très bien. Alors, est-ce que c'est par cas? Est-ce que les plus jeunes sont plus sujets à développer cette maladie? Est-ce que ça peut apparaître à un âge tardif? Comment on peut détecter par rapport à l'âge cette maladie? Non, en fait, il y a pas. Ça peut apparaître dès la naissance, ça peut apparaître les premières années de la vie. Oui. Donc, il n'y a pas d'âge précis vraiment à l'apparition. C'est pour ça que la surveillance doit être en principe régulière. Oui. Vous avez souvent recours aux soins pour des enfants qui ont un cancer, qui ont développé un cancer suite à une neurofibromatose, professeur? Très souvent ou non? Pas très souvent. Pas très souvent, oui, heureusement. Oui. Souvent, c'est des tumeurs bénignes. C'est soit des gliomes des voies optiques, soit des névromes plexiformes, soit des neurofibromes. Oui. Les cancers, c'est beaucoup plus rare. Oui. On en a eu, mais c'est beaucoup plus rare.
Ça évolue rapidement ou lentement? Non, ça évolue lentement. Lentement. Donc, on a tendance à moins s'inquiéter, c'est ça? À moins s'inquiéter. Mais quand il y a un cancer, dès qu'il commence, il va évoluer rapidement. Alors, est-ce qu'on pourrait redonner un peu les chiffres chez nous? On n'a pas des statistiques très fiables. On n'a pas de statistiques, non. Oui. Est-ce que par rapport à ceux qui se présentent au niveau de votre service, vous avez une idée sur combien ils sont à en souffrir? Nous, on a à peu près, pour les gliomes des voies optiques, à peu près de l'ordre de 50 nouveaux cas par an, et les névromes plexiformes également. Donc, il y a à peu près une centaine de neurofibromatoses par an, nouveaux. Hein. Ce qui est négligeable, j'imagine, et qui viennent spécialement au niveau donc, du centre d'oncologie chez vous. Oui. Donc, qui ont développé des formes graves des cancers, c'est bien ça? Voilà. Très bien. Alors, nous parlons ce matin de cette maladie rare qui est la neurofibromatose. On tente de comprendre comment ça se manifeste, comment on peut la traiter, la diagnostiquer. En compagnie de nos invités ce matin, professeur Gachi, donc, qui est avec nous dans les studios d'Alger Chin 3, professeur en oncologie. Et nous avons aussi la présidente de l'association Neurofibromatose, Madame Dachar. Restez avec nous, on vous revient. Et c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'émission, ça vous concerne, il est 10h47 et nous parlons ce matin de la neurofibromatose. C'est une maladie rare aux conséquences parfois graves sur le malade. Pour en parler ce matin, nous avons professeur Fatiha Gachi qui est professeur en oncologie pédiatrique et chef de service au centre anti-cancer, au CHU Lamine de Berlin, et notre deuxième invitée qui est au téléphone avec nous à partir de Tlemcen, Madame Nadia Dachar, qui est fondatrice et porte-parole de l'association Neurofibromatose. C'est la première association qui s'intéresse donc à cette maladie rare. Alors, on parlait de la nécessité de poser le diagnostic. Plus tôt on le pose, mieux c'est pour le patient, pour prévenir un peu toutes les complications. Est-ce qu'il existe chez nous, professeur Gachi, un test génétique qui nous permet, dès la naissance ou même avant, de savoir si notre enfant est porteur de cette maladie ou non? Non, le diagnostic génétique n'existe pas en Algérie, mais c'est pas très grave parce que le diagnostic de la maladie chez les patients atteints, c'est surtout clinique. Donc clinique, ophtalmologique, etc. Donc le diagnostic génétique, surtout pour le conseil génétique, c'est-à-dire que les parents doivent savoir est-ce qu'ils veulent avoir un autre enfant, s'ils ont un enfant, savoir s'il va être atteint ou pas. Oui. Pour l'instant, on n'a pas tout ça. Peut-être parmi les recommandations, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une commission au niveau du ministère de la Santé qui s'occupe des maladies rares. Peut-être aller dans l'avenir à des tests pour les parents et comme ça le fait, le test prénuptial qui nous permet de savoir si dans le futur, dans le futur si les parents sont porteurs de cette maladie, puis leur expliquer si l'enfant donc pourrait éventuellement être porteur de cette maladie. Il y a d'autres enfants dont les parents, comme Madame Madacha, elle nous a expliqué, n'est pas porteuse de cette maladie, ni elle ni son mari, mais pourtant son enfant il a la neurofibromatose. Oui, c'est ce qu'on appelle les formes sporadiques. Oui. Ce pas des formes génétiques, c'est des formes sporadiques, c'est-à-dire qu'il y a une mutation chez son fils ou bien chez elle ou chez son mari qui a pu faire développer la maladie. Dans tous les cas, il faut s'inquiéter quand son enfant présente ce type de tâches. Il faut aller consulter, donc vous l'avez dit tout à l'heure, un pédiatre d'abord et puis aller plus loin. Alors, le traitement, vous l'avez dit, professeur, il faut donc diagnostiquer précocement donc, cette maladie pour pouvoir freiner un peu les conséquences qu'elle pourrait avoir sur le patient. Quel traitement aujourd'hui existe-t-il de par le monde et surtout chez nous en Algérie? Est-ce que le traitement est disponible? Enfin, ce qu'on a comme traitement, c'est on traite plutôt les gliomes des voies optiques avec les chimiothérapies, la chirurgie parfois, la radiothérapie. Pour les névromes plexiformes, on a des traitements mais qui ne sont pas très efficaces. Il y a actuellement des traitements innovants. Il y a de l'immunothérapie, de la thérapie ciblée qui cible cette tumeur, qui va la stopper et même faire diminuer de taille, mais qu'on n'a pas en Algérie.
D'accord. Et il y a de la recherche qui se fait en Algérie concernant cette maladie ou non? Il n'y a pas de recherche, Oui. en fait, mais il y a de la volonté à acquérir les nouveaux médicaments. Qui peuvent donc aider, Voilà, qui peuvent aider. aider les patients. Alors, Madame Dahcha, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice et porte-parole de l'association Neurofibromatose et vous avez votre fils donc qui est porteur de cette maladie. Alors le fait aujourd'hui, est-ce que les parents justement vous posent souvent cette question de traitement, comment trouver le traitement et comment trouver le centre qui pourrait être capable de prendre en charge cet enfant et de ne pas rater un peu l'évolution de cette maladie? Oui, bien sûr qu'on a ces questions-là qui reviennent tout le temps. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement à proprement dit pour cette maladie. Oui. On traite essentiellement quand il y a la cause, quoi, quand ça vient d'un tel ou tel organe. Mais il n'y a pas de traitement qui va sauver, qui va arrêter cette maladie. Il en parle beaucoup, donc mondialement il y en a un, mais c'est pareil en fait, il est là pour freiner, ralentir l'évolution, mais il n'est pas là pour guérir en fait. Oui. La guérison se fait quand un organe est atteint ou quand quelque part quelque chose est atteint dans le corps et on va soigner tel ou tel organe ou telle pathologie. Alors la maladie a une portée aussi d'ordre psychologique sur le patient puisqu'elle peut complètement défigurer ce patient. C'est une préoccupation des parents aussi. Oui. Alors des parents et des jeunes. On a eu pas mal de jeunes gens en fait de la hauteur de vingtaine, qui se préoccupent beaucoup de cette apparence aussi physique parce que ça peut effectivement déformer un petit peu l'apparence physique. Donc oui, on a eu des cas comme ça. Alors ils n'ont pas, certes, c'est pas des cas très très graves, voilà, très médical, mais psychologique c'est grave parce que ils ont des déformations. Donc oui, on a ce type de patients aussi, et on a aussi au niveau de la scolarité, parce que je prends le cas de mon fils à nous, et bien au niveau de la scolarité, ces enfants en général ont des retards d'apprentissage. Donc, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des personnes qui peuvent les suivre à ce niveau-là. Donc, il y a aussi un travail à faire au niveau des écoles, avec, pourquoi pas, des assistants de vie scolaire qui peuvent les aider, en fait, et aider les parents aussi. Ils sont considérés comme des enfants aux besoins spécifiques quand ils sont scolarisés? En Algérie, je pense pas. Oui. Ailleurs, oui. Oui. Mais en Algérie, non, parce que du coup, je pense pas que cette maladie est répertoriée dans les maladies rares, donc pas encore en fait. Oui. Mais on espère de là. Oui. Alors, professeur Gachi, quand on a une malformation, quand l'enfant est défiguré, est-ce qu'il peut éventuellement retrouver son apparence physique ou non? C'est difficile. Quand c'est opérable, oui, mais quand c'est pas opérable, c'est pas évident du tout. Et ça a un retentissement psychologique très important. Oui. Surtout quand l'enfant est surtout quand l'enfant est grand, il est scolarisé vis-à-vis de son image corporelle, avec ses amis, la famille, c'est très difficile. Ça devient très très difficile, surtout quand ça touche le visage. Oui. Et le fait que ça ait un impact aussi sur l'apprentissage, c'est général ou c'est par cas? En fait, les difficultés d'apprentissage, les troubles de la mémoire, c'est des troubles qui surviennent d'une façon hétérogène. C'est pas chez tous les patients. Il y a des patients qui ont un suivi scolaire tout à fait normal. Alors le manque d'associations aujourd'hui, heureusement, donc vous l'avez dit tout à l'heure en antenne, vous me l'avez donc confié, vous êtes heureuse de savoir qu'il y a aujourd'hui une association, vous aurez aimé qu'il y en ait d'autres, et peut-être d'autres plus anciennes qui auraient peut-être pris en charge ce type de maladie. Ça m'a fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a une association qui s'occupe de cette pathologie. Oui. Vraiment, parce que les gens, quand ils ont un malade ou un enfant malade, ils s'occupent de leur malade et c'est tout. Mais il y a pas quelqu'un qui s'occupe de tous les patients. Et ça, c'est très important. Le fait de s'organiser en groupe
pour pouvoir s'occuper de cette pathologie. C'est un début, Inch'Allah, Oui. pour nous en Algérie, d'avoir plus tard, donc, faire rentrer cette maladie parmi les maladies rares, de s'occuper d'elle, d'organiser sa prise en charge et de faire, de ramener les traitements innovants, pourquoi pas, Oui. et de faire des tests génétiques. Tout ce qu'on fait pour cette maladie ailleurs peut être fait en Algérie. C'est pas vraiment difficile. Mhm. Alors la neurofibromatose, une maladie rare, on peut vivre normalement avec? Oui, on peut vivre normalement. Elle touche pas le pronostic vital, Oui. mais c'est surtout le pronostic visuel et esthétique et fonctionnel. Qui est le plus impacté par Voilà. cette maladie rare. Mais je vous remercie, professeur Ghachi, de nous avoir éclairé un peu sur cette maladie rare qui est la neurofibromatose. Je rappelle que vous êtes professeur en oncologie pédiatrique et chef de service au centre anti-cancer au CHU Lamine de Berrine. Je remercie également Madame Nedjia Dahchar, qui est fondatrice et porte-parole de l'association neurofibromatose et qui fait un travail formidable pour un peu mettre en contact les familles avec les professionnels. Déjà 50 cas qu'elle a recensés depuis peu, que l'association existe depuis quelques mois. Merci à vous, mesdames. Merci de nous avoir éclairés sur ce thème. Merci également à Hakim Belmoussa qui était à la réalisation, Yassine à la technique, Yassine aussi au streaming et Nesrine à la régie d'antenne. À demain.